8h22 sur BFM Business et sur RMC Live. C'est la première boîte de l'intelligence artificielle qui sort du laboratoire QTAI. Naël Zeguidour, bonjour. Vous êtes le directeur général de Gradium, cofondateur de QTAI. On s'était vu au BFM Award. Vous étiez avec tout le monde, les talents de l'intelligence artificielle sur scène. Votre spécialité, c'est l'intelligence artificielle vocale. Vous venez de lever 60 millions d'euros. Vous nous disiez, c'est une des plus grosses levées de fonds dans l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous faites spécifiquement qui n'existait pas auparavant? Donc nous, notre background en tant que fondateur de Gradium, c'est qu'on est les experts historiques de l'intelligence artificielle vocale. Donc on a inventé la plupart des technologies qui sont utilisées dans l'industrie par Google, OpenAI, etc. Et ce qu'on a décidé de créer avec Gradium, c'est des produits d'intelligence artificielle vocale qui sont temps réel et qui permettent enfin d'avoir une interaction aussi naturelle qu'avec un humain. On se souvient tous du film Her qui est sorti il y a environ 12 ans et qui donnait l'idée de ce à quoi ressemblera l'interaction avec les machines. Or, c'est une évidence pour tout le monde qu'on n'y est pas du tout. Et la raison pour laquelle on n'y est pas, c'est avant tout une frontière technique. Et donc cette frontière technique, il faut des gens experts du domaine pour la faire sauter. Et nous, c'est notre spécialité. Et donc ce qu'on veut permettre, c'est aux gens de parler... C'est faire Her. Mais faire Her, pour les gens qui veulent faire Her, ou les gens qui veulent faire des personnages immersifs dans des jeux vidéo, ou les gens qui veulent réinventer le support client au téléphone, ou les gens qui veulent faire des podcasts personnalisés. Nos clients, c'est déjà tout ce champ d'application. En fait, c'est ça, votre force, c'est le temps de latence qui est absolument minime. Moi, je me souviens que j'avais essayé l'un des premiers modèles de QTAI, c'était Moshi, je crois que c'était l'un de vos premiers produits, et c'est vrai que c'était assez bluffant, parce que si vous avez utilisé ChatGPT en mode vocal, ce qu'ont fait beaucoup de nos auditeurs, je pense, il y a toujours ce truc où vous posez la question, et puis il y a quand même un temps d'attente avant la réponse. On n'a pas l'impression d'être en train de discuter avec un humain. Avec Moshi, c'était presque même frustrant parce que elle nous coupait la parole, elle comprenait la question avant qu'on ait fini de la poser. Mais c'est quoi du coup, j'allais dire l'ingrédient secret, et comment ça se fait que ce soit une petite entreprise française, je le dis pas de manière péjorative du tout, qui ait trouvé cette solution-là, là où on peut imaginer qu'un OpenAI ou qu'un Google ou qu'un Meta ait des moyens démesurés. Je vous rappelle quand même que QTAI, c'est Euraseo, Xavier Niel, Eric Schmitt, Rodolphe Saadé, CMA-CGM, propriétaire de BFM Business, entre autres. Bien sûr, mais le budget R&D d'une entreprise comme Google, c'est des dizaines de milliards quand même. Donc voilà, j'imagine que vous n'avez pas non plus les mêmes moyens. Alors, c'est une question qui évidemment aussi est revenue pendant les discussions avec les investisseurs et qui, de manière générale, est assez importante actuellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles de voix, les modèles d'intelligence artificielle vocale, sont beaucoup plus compacts et donc beaucoup plus frugaux à entraîner que les modèles de texte. Les IA textuels comme ChatGPT nécessitent d'avoir des dizaines de milliers de machines, et donc il y a une barrière à l'entrée en termes de ressources humaines et de ressources de calcul qui est absolument gigantesque. Les modèles vocaux sont beaucoup plus petits, donc en réalité, ce qui permet à une équipe... Parce que c'est compliqué la voix, les intonations, C'est compliqué, mais en même temps, comme on a besoin que ces modèles tournent très vite et à très large échelle, de toute manière, on est contraint en fait de développer des modèles qui sont beaucoup plus compacts. Et comme ils sont plus compacts, en réalité... le secret pour se distinguer de la concurrence, c'est une expertise profonde de l'oreille humaine, la parole, comment on modélise la conversation, plutôt que simplement la capacité à toujours passer à l'échelle nos ressources humaines et nos ressources de calcul. Donc, une toute petite équipe, quand on a fait Moshi, au début, on était 4 contributeurs techniques. On a inventé le premier modèle de conversation en temps réel des mois avant OpenAI et Google, qui ont littéralement 1000 fois plus de staff sur ce genre de sujet. Et donc là, vous parliez des cas d'usage. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que derrière, il y a la notion de commercialisation. C'est aussi pour ça que vous avez pu créer cette entreprise. Donc vous parliez des voice bots donc dans les centres d'appel. Donc on va être appelé par, je sais pas, son opérateur téléphonique. On saura même plus qu'on n'est pas en train de discuter avec un humain, en fait. C'est ça. Alors vous le saurez parce que c'est typiquement annoncé au début de l'appel que vous êtes en train de discuter avec une IA. Ceci dit, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que même dans des cas d'usage qui sont très pragmatiques, comme prendre un rendez-vous au téléphone ou obtenir le statut sur un colis, c'est important pour les gens d'avoir une interaction qui soit naturelle, avec une voix qui paraisse humaine, avec une faible latence, comme vous le disiez. Donc en fait, casser cette barrière un peu étrange quand on interagit avec l'IA, où nous, en tant qu'humains, on doit se discipliner parce que c'est pas assez précis, ça met du temps, ça améliore la performance sur tous les cas d'usage. Et les cas d'usage, ils vont du divertissement à l'apprentissage personnalisé, au support client et bien d'autres. Et vous avez déjà des premiers revenus, alors que ça fait 6 semaines que vous êtes lancé. Alors, maintenant, ça fait 3 mois. Au bout de 6 semaines, on a créé nos premiers revenus, en effet. Et donc, ce qui nous a permis d'avoir une trajectoire aussi véloce, disons, c'est le fait que on a mis notre expertise
et notamment celles qu'on avait aussi accumulées côté QTI en recherche, pour maintenant exécuter des produits. Et on sent aussi que dans le marché de l'intelligence artificielle, il y a des gros questionnements aujourd'hui du fait qu'il y a eu beaucoup d'investissements et qui parfois ont mis du temps à se retranscrire en revenus. Nous, on est vraiment dans une démarche maintenant de faire des produits qui servent les gens. Et donc, qui servent les gens, c'est pour faire du contenu personnalisé, toutes les interactions au téléphone, des personnages dans les jeux vidéo, redonner la voix aux gens qui ont perdu leur voix. Donc, c'est vraiment un champ d'application majeur. Mais concrètement, aujourd'hui, je vous prends le cas d'usage qu'on a, nous, à BFM Business, une traduction de Friedrich Merz en direct, facilement, avec la même voix où il parle directement en français, c'est possible, mais est-ce que ça va me coûter tellement cher que je ne vais pas prendre votre solution? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de déployer ça dans une rédaction? Donc ça, c'est aussi un des positionnements de Gradium, une des raisons d'être de notre compagnie. Une des premières discussions qu'on a eues qui nous a mis la puce à l'oreille, c'était une discussion avec un grand développeur de jeux vidéo qui voulait mettre des IA dans son jeu vidéo, et dans son jeu vidéo, il y a 4 milliards d'heures qui sont jouées par mois. Donc si vous voulez mettre de la voix là-dedans, il faut que ça coûte peu cher. Et de la même manière, la traduction, si on veut traduire du contenu qui est streamé vers 25 langues en direct, il faut que ce soit qualitatif en termes de qualité de la voix, il faut que ce soit en temps réel, et il faut que ça passe aussi à l'échelle. Et nous, c'est ces trois, on ne veut pas que les gens aient à choisir parmi ces trois aspects. On fournit la qualité, le temps réel et la capacité à faire ça à l'échelle. Vous êtes un ancien de chez Meta et de chez Google, je crois. Les autres cofondateurs sont tous passés en fait par tous ces grands groupes technologiques américains. C'est le cas aussi chez Mistral. D'ailleurs, c'est tous des anciens de ces big tech. Est-ce qu'il y a une notion de patriotisme économique, c'est-à-dire l'idée que voilà, face aux États-Unis, face à la Chine, la France a peut-être une carte à jouer. Et je rends mon cerveau à l'Europe. Ouais, exactement. Ouais, c'est une très bonne formule. Je rends mon cerveau à l'Europe. C'est un peu, il y a un peu ça derrière. Bah, si vous voulez, ce qui est sûr pour Gradium, donc on a implanté à Paris, comme on avait implanté QTI à Paris, c'est que, au fond, la clé en intelligence artificielle pour se démarquer, c'est le talent. Et le talent en France est absolument exceptionnel. Et donc, en fait, il y a un énorme avantage à être basé à Paris. Et en fait, on est très fiers et on est inspiré aussi par des boîtes comme Spotify qui viennent des pays nordiques, qui ont un rayonnement international pour la qualité de leurs produits et pas spécifiquement parce qu'ils sont européens. Nous, on a déjà des clients aux États-Unis, en Europe. On s'intéresse aussi beaucoup à l'Asie, au Moyen-Orient. Notre ambition, c'est d'avoir un champion implanté localement en Europe, mais avec un rayonnement international. Et c'est pas l'argent la clé? Non, en fait, si vous voulez, l'intelligence artificielle, c'est un domaine intéressant où les individus peuvent avoir un impact disproportionné. Et nous, dans la voix, on se rend compte qu'on a face à nous l'opportunité de devenir vraiment le champion mondial, y compris devant les big tech. Et si vous voulez, c'était impossible de ne pas saisir cette opportunité. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie. Neil Zeguidour pour Gradium et cofondateur de QTI.